En fait, les habitudes, c'est un truc un peu bizarre. Tout au long de ma vie, il y a toujours eu des choses que je faisais, que je répétais chaque jour, que je faisais un peu machinalement, et finalement, je savais même pas que c'était des habitudes. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que toutes les choses que je faisais machinalement tous les jours avaient un point commun. C'était les choses qui m'apportaient le plus de résultats et qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai pas besoin de te convaincre, tu sais certainement que les habitudes sont un véritable super pouvoir qui nous permettent de nous rapprocher de la personne qu'on souhaite devenir, et ce, un petit peu chaque jour. C'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager les 9 habitudes qui ont considérablement changé ma vie. Alors l'idée de cette vidéo, c'est surtout pas de me mettre sur un piédestal et me dire « Regarde comme je suis bien, il faut absolument que tu prennes mes habitudes ». Non, c'est tout simplement peut-être de t'inspirer ou alors de te donner quelques idées sur quelques habitudes que toi aussi tu pourrais mettre en place, ou alors peut-être d'autres habitudes, que quelque chose que tu pourrais implémenter à ton quotidien et qui te permettrait peut-être d'atteindre les objectifs que tu te fixes. Donc voilà, sans plus de blablatage, voici les 9 habitudes qui ont considérablement changé ma vie. La première habitude, c'est tout simplement le fait de méditer. J'ai commencé à méditer en 2016 d'une manière quotidienne, et c'est vraiment une habitude qui a vraiment changé ma vie, parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus serein au quotidien, de prendre un peu de recul par rapport à mes pensées, et surtout de faire le vide dans mon esprit. Donc ça me permet d'apprendre beaucoup plus simplement, et surtout ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans mes apprentissages, mais aussi dans mon travail, comme quand je tourne des vidéos, comme quand je crée des formations, etc. Voilà, la méditation, c'est vraiment une habitude que je pourrais plus m'en passer, parce que je suis vraiment à la base par nature de quelqu'un de très très anxieux, et si je ne médite pas un seul jour, et bah tout de suite je m'en rends compte, parce que je suis beaucoup plus anxieux, je suis beaucoup plus irritable, et du coup toute la journée je suis un peu dans un mal-être comme ça, où j'ai l'impression de subir mes pensées plutôt qu'être au-dessus de mes pensées. Donc la méditation pour moi c'est plus une médication, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être beaucoup plus serein au quotidien et de lutter contre mon anxiété et de ne pas me faire avoir par mon mental pour créer toujours plus de contenu et pour apprendre toujours plus de choses. Donc ça c'est pour la première chose, la méditation. Ensuite, la deuxième habitude que j'ai mis en place, ça devait être, j'ai dû la mettre en place, je pense que c'était en 2014, c'est l'habitude d'apprendre quotidiennement. En fait, je me suis donné comme objectif de dédier 1 heure par jour à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. En règle générale, tous les 3 mois, je change d'apprentissage. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je me focalise sur un gros apprentissage comme ça, où je dédie 1 heure par jour à l'apprentissage. Donc ça peut être le piano. Là, en ce moment, j'apprenais à jouer aux échecs. Ça peut être une langue étrangère, etc. Et pendant 3 mois, vraiment, je me focalise sur un apprentissage. Et quand j'ai fini ces 3 mois, et bien souvent, je passe à quelque chose d'autre. En fait, mon idée, c'est tout simplement d'atteindre un niveau où je suis compétent dans une nouvelle discipline. Mon but, c'est pas de devenir le champion du monde dans une discipline, mais tout simplement de devenir compétent dans une discipline pour accumuler comme ça les nouvelles compétences. Et c'est vraiment une habitude qui a transformé ma vie, parce que tout d'abord, ça m'a permis de découvrir plein de méthodes pour mieux apprendre, pour mieux mémoriser des informations, et ça m'a permis de créer, c'est vraiment ce qui m'a permis de créer toutes les méthodes que je développe et que j'enseigne aujourd'hui, que j'offre désormais à travers ma chaîne Art d'apprendre. Mais plus que ça m'a permis d'être beaucoup plus épanoui, parce que par nature, je suis quelqu'un de très curieux, et à la base, il y avait plein de compétences qui m'attiraient. Je voulais faire plein de choses, je voulais jouer des instruments de musique, je voulais apprendre des langues, etc. Mais j'avais vraiment très peu confiance en moi, et le fait de répéter cette action tous les jours, d'apprendre quelque chose tous les jours, de mettre en place des habitudes d'apprentissage, des techniques tous les jours, ça m'a permis de reprendre confiance en mes capacités d'apprentissage et de me dire que moi aussi, je peux accumuler les compétences diverses et variées, et que moi aussi, je peux atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est pour la deuxième habitude qui a changé ma vie, c'est-à-dire apprendre d'une manière quotidienne. La troisième habitude qui a littéralement changé ma vie, en fait, cette habitude, je l'ai mis en place en février 2019, et en fait, c'est tout simplement d'enregistrer, de prendre une vidéo 1 seconde par jour de ma vie. En fait, j'utilise l'application que tu connais peut-être qui s'appelle 1 Second Everyday, et en fait, le but, c'est simplement de cette habitude, c'est tous les jours, j'essaye de prendre en vidéo comme ça 1 seconde de ma vie. Alors je choisis un moment qui est important, ou un moment qui est inhabituel, ou quelque chose qui me rappelle une certaine émotion. Et vraiment comme ça, en fait, j'ai pris cette habitude en février 2019, et déjà, maintenant, j'ai plus de 15 minutes de vidéo. Alors pourquoi j'ai pris cette habitude? Parce que tout simplement, ça part d'un constat. J'avais l'impression que plus je grandissais, plus je vieillissais, et plus le temps passait vite en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, j'avais lu un article justement il s'appelait Dr Sifre, je me rappelle, et en fait c'était un scientifique français dans les années 70 qui s'est enfermé dans une caverne comme ça, pour voir si le fait d'être dans un endroit où tu n'avais aucune notion du temps, parce que donc la caverne c'était un noir total pendant 1 mois ou 2 mois, 3 mois, je ne me rappelle plus exactement combien de temps il est resté dans cette caverne, et pour se dire, en fait, le but c'était de dire, si toi tu as aucun repère
temporelle, est-ce que ça va te changer la perception que tu as du temps? Et il s'est rendu compte par rapport à cet article que finalement, comme il n'avait aucun repère, il ne savait pas quand le soleil se levait, quand le soleil se couchait, il n'y a pas de téléphone, pas de lumière, rien du tout, pas de réveil, et bien finalement il s'est rendu compte qu'il avait passé un mois dans sa cave, mais il s'était rendu compte que pour lui c'était une semaine ou 10 jours, en fait il avait perdu la notion du temps. Et en fait tout ça pour dire que pourquoi j'ai lancé ce projet d'enregistrer une seconde de ma vie tous les jours, c'est qu'en fait bien souvent, l'impression qu'on a que notre vie se déroule beaucoup plus rapidement ou alors que une année comme ça passe en un instant, on a l'impression qu'une année s'est passée en un mois, c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup moins de repères temporels. Ça veut dire que bien souvent quand on est enfant, on a beaucoup plus de repères parce qu'on a beaucoup plus d'activités variées, on est beaucoup moins ancré dans des routines et finalement c'est pourquoi finalement on a l'impression que le temps passe beaucoup plus lentement. Alors que plus on vieillit, plus on vraiment se focalise sur une activité X ou Y et finalement on perd un peu la notion du temps et finalement on a l'impression que le temps passe beaucoup plus vite. Et c'est pour remédier à ça que j'ai essayé en quelque sorte de ralentir le temps et tout simplement je me suis décidé d'enregistrer une seconde de ma vie tous les jours et tu vois ça ressemble à peu près à ça. Alors je ne vais pas tout te montrer parce que c'est très personnel, mais vraiment c'est une bonne habitude parce que ça m'a permis plusieurs choses. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de gratitude par rapport à moi-même parce que seulement en prenant une seconde de ma vie quotidienne, comme ça je me suis rendu compte des progrès que j'avais fait, des choses que j'avais appris et surtout des bons moments que j'avais passés. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de gratitude. Et ensuite ça m'a permis donc d'avoir l'impression que le temps passe beaucoup plus lentement. Et ensuite ça m'a permis d'avoir comme ça une mémoire de chaque jour et donc ça me dire que finalement j'ai pas perdu un seul jour parce que chaque jour il y a au moins une seconde qui était importante. Et comme ça ce qui est bien, tu vois, là, je dois avoir à peu près 2 ans. Ouais, 2 ans, parce que ça va bientôt être 2 ans que j'ai commencé ce projet. Et j'ai plus de 15 minutes comme ça de vidéos. Et donc, si je fais ça pendant 10 ans, ou même 20 ans, quand j'aurai 70 ans, je pourrais garder toute ma vie en arrière. Ça va peut-être durer 1 heure le film. Et comme ça, je pourrais avoir un résumé de ma vie, un trailer comme ça, de toute ma vie. Donc, c'est vraiment une super habitude que j'ai mis en place. Donc, je te conseille vraiment de la mettre en place, cette habitude, parce que c'est peut-être la seule habitude que je te conseille de mettre en place, parce que c'est vraiment une habitude qui vraiment m'a transformé la façon dont je percevais ma vie. Ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ma vie. Et surtout, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de gratitude et d'être beaucoup plus, comment je pourrais dire, d'être beaucoup moins intransigeant avec moi-même parce que je me rendais compte que finalement, peu importe ce que je faisais, je faisais des progrès et ça me permettait vraiment d'avoir du recul par rapport à un problème et par rapport à ma vie. Donc ça, c'est pour la 3e habitude qui a considérablement changé ma vie, c'est-à-dire enregistrer, filmer 1 seconde de ma vie chaque jour. La 4e habitude qui a changé ma vie, c'est tout simplement l'habitude de lire tous les jours. Alors cette habitude, elle est assez bizarre parce que quand j'étais ado, plutôt quand j'étais enfant, j'aimais pas lire en fait. Je me rappelle que j'ai commencé à lire. En fait, j'ai un peu dégoûté de la lecture parce que comme beaucoup, on m'avait donné c'était en cours de français, on me donnait des livres à lire, et des livres pour moi qui n'étaient pas du tout intéressants, tu vois, comme Madame Bovary. Même maintenant, je pourrais pas le lire, c'est pas un truc qui me passionne. Enfin, je critique pas les gens qui aiment ce type de livre, mais moi, c'est pas, voilà, le contexte ne m'intéresse pas, l'histoire, le moral, enfin tout ce qu'il y a dans ce livre, ça m'intéresse pas. Et on me donnait que des livres comme ça qui étaient, surtout, j'avais 14 ans, je m'en fichais pas mal d'histoires une paysanne qui essaie de devenir noble, etc. Pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, et je pensais que tous les livres, du coup, étaient assez ennuyeux. Et c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant longtemps de lire. Et finalement, un jour, parce que tu le sais peut-être, j'en ai déjà parlé, je suis passionné un peu je suis passionné, j'ai beaucoup d'intérêt par rapport à la Seconde Guerre mondiale, surtout à la géopolitique, etc. de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est là qu'en fait, je suis tombé sur un livre, c'était sur la Première Guerre mondiale, pas la Seconde Guerre mondiale, c'était À l'Ouest, rien de nouveau, de Éric Maria Remarque. Et en fait, là, c'est là qu'en lisant ce livre, je me suis dit que finalement, il y avait des livres qui étaient vraiment très intéressants. Et du coup, comme ce livre, il rejoignait une de mes passions, c'est-à-dire la Première et la Seconde Guerre mondiale, je me suis dit que finalement, la lecture, ça pouvait être quelque chose qui était tout à fait passionnant. Et je me suis même rendu compte que lire apportait plus de plaisir que par exemple regarder un film, parce que quand tu lis, tu sais certainement, vraiment, tu te confonds avec l'histoire et tu as l'impression un peu comme un personnage de RPG, comme ça, tu as l'impression de vivre l'histoire à la première personne. Et c'est pourquoi finalement, j'ai commencé à lire et finalement, j'ai accumulé les lectures et finalement, j'ai lu de plus en plus. J'ai commencé à lire des livres qui m'intéressaient. Alors pendant longtemps, c'était des livres de voyage. Après, ces dernières années, c'était plus de livres de non-fiction sur, par exemple, comment apprendre, comment booster son cerveau, comment booster sa mémoire, comment monter un business en ligne, etc. Et finalement, j'ai vraiment pris cette habitude de lire et finalement, maintenant, je lis constamment et c'est vraiment une habitude qui m'a permis de vivre en quelque sorte une vie dans une vie parce que je crois sincèrement, et c'est surtout vrai avec les livres de non-fiction, qu'à chaque fois que tu lis un livre, tu rentres dans un autre monde, dans une autre histoire, dans une autre vie et ça permet comme ça de vivre plein de vies multiples seulement en lisant des bouquins. Donc voilà, ça c'est la 4e habitude qui a considérablement changé ma vie.
La cinquième habitude, c'est l'habitude que j'ai mis en place en 2016, et c'est tout simplement l'habitude d'arrêter de manger de la viande. En fait, à l'époque, j'ai jamais été un gros viandard comme ça, mais en fait, j'avais voyagé, c'est un peu cliché, tu vois. Mais en fait, je voyageais en Inde à l'époque, je suis parti voyager en Inde et au Népal, je suis resté 5 mois, enfin, au Népal et en Inde, en mode sac à dos backpacker, sans projet, sans rien. C'était une belle aventure, parce que j'ai toujours été passionné par l'Inde, et c'était un de mes rêves d'aller justement en Inde. Bon bref, donc je suis allé en Inde. Et finalement, à l'époque, je mangeais encore un peu de viande, mais finalement, la viande, voilà, j'étais à New Delhi et t'avais de la viande, mais la viande, tu sais, voilà, New Delhi, c'est une ville, c'est une fourmilière humaine et t'as pas trop d'animaux, alors tu te demandes un peu d'où la viande elle vient, comme ça, c'était un peu suspicieux, c'est pour ça que je me suis dit, tant que je suis en Inde, en plus, c'est un pays majoritairement hindouiste, donc ou majoritairement végétarien, donc il y a plein de choix de nourriture végétarienne, je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas essayer de ne pas manger de la viande? Et finalement, pendant tout le temps que j'étais en Inde, j'ai pas mangé de viande. Et finalement, je me suis senti assez bien. Je me suis senti même un peu plus léger, même un peu plus d'énergie, parce que quand je mangeais de la viande, en fait, j'avais souvent l'impression que voilà, après j'avais souvent besoin de faire une sieste après manger. Je me sentais lourd, j'avais plus d'énergie. En fait, c'est parce que j'ai l'impression que tout mon corps donnait toute l'énergie à la digestion. Et en fait, c'est pour ça, à chaque fois que je mange de la viande, j'avais plus trop d'énergie. Et c'est pour ça, en fait, le simple fait d'arrêter de manger de la viande, je crois que j'avais beaucoup plus d'énergie, que je me sentais beaucoup plus léger après avoir mangé. Et surtout, je me sentais beaucoup plus sain. Et donc, après, j'ai un peu perdu cette habitude, j'ai recommencé à manger de la viande. Et petit à petit, donc c'était en 2015, j'étais en Inde. Après, quand je suis rentré d'Inde, j'ai un peu mangé de la viande, j'étais en Ukraine. Mais la viande ici, je trouvais qu'elle était pas, enfin, c'était quelques exceptions, mais je trouve que la viande n'était pas terrible. Et c'est pour ça, bon, j'ai décidé on a décidé avec ma femme, on a décidé d'arrêter de manger de la viande. Donc voilà, l'industrie de la viande, ça a toujours été quelque chose auquel j'étais contre. Et finalement, ça m'a permis un peu de rallier avec ma morale, ma conscience, etc. Donc voilà, c'est une bonne habitude et que je pense que je vais garder jusqu'à la fin de ma vie. Ensuite, la cinquième habitude, c'est de faire un gros déjeuner. En fait, c'est un truc que j'ai appris en Ukraine, c'est qu'ici, en fait, les repas sont assez inversés. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup le matin, on mange beaucoup le midi et on mange très très peu le soir. Et moi, je sais pas si c'est partout en France comme ça, mais moi, dans la famille où j'ai grandi en France, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on mangeait presque rien le matin ou alors on mangeait un pain au chocolat, des tartines de confiture, etc. Donc des choses qui apportaient pas énormément au niveau énergétique, etc. On mangeait un peu le midi, on mangeait beaucoup le soir. Et du coup, tous les soirs, j'avais une sensation d'être un peu lourd comme ça. Et surtout, j'ai l'impression que le matin, j'avais pas beaucoup de force, que j'avais pas beaucoup d'énergie, parce que je mangeais des choses qui apportaient pas beaucoup d'énergie. Et quand j'étais en Ukraine, en fait, j'ai décidé d'inverser tout ça, parce que c'est ce qu'ils font ici. Ils mangent beaucoup le matin. Peut-être c'est un peu l'histoire des Cosaques, d'aller un peu dans les pays froids, etc., pour avoir de l'énergie, pour aller travailler dehors, etc. Et en fait, ça va vraiment changer ma vie parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'énergie. Ça dépend ce que tu manges le matin, mais du coup, moi, je me suis mis à manger beaucoup d'avoine, des choses comme ça le matin qui donnent beaucoup d'énergie. Et en fait, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'énergie et donc de travailler beaucoup plus le matin, d'avoir beaucoup plus d'énergie pour travailler, pour apprendre le matin. Et au contraire, manger presque rien le soir ou alors quelque chose de très léger. Et comme ça me permet de beaucoup mieux dormir. Donc ça, c'est la cinquième habitude. Prendre un gros déjeuner et y aller d'une manière graduelle. Gros déjeuner, manger un peu moins le midi et manger presque rien le soir. Ensuite, la sixième habitude, c'est tout simplement de faire de l'exercice directement quand je me lève. Alors, j'ai jamais été vraiment un grand fan de sport, j'ai toujours enfin je marche beaucoup, je fais pas mal d'activités, etc. Mais jamais été, voilà, je suis jamais allé dans une salle de muscu, j'ai jamais gardé une habitude sportive sur le long terme. Je vais quelques fois à la natation, mais c'est vraiment quelque chose qui est pas très régulier. Et par contre, il y a à peu près 2 ans, j'ai mis en place l'habitude dès que je me lève, je fais quelques pompes, je fais quelques étirements et quelques positions de yoga comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis aussi, une bonne habitude qui m'a permis d'être beaucoup mieux dans mon corps. Parce que à l'époque, je passais pas mal de temps sur l'ordinateur. Je commençais à avoir pas mal de problèmes de dos, j'avais mal tout le temps au dos. Et depuis que je fais ça, en fait, j'ai plus mal au dos. Donc voilà, c'est une bonne habitude qui m'a permis d'entretenir en quelque sorte mon corps, parce que mon idée, c'est pas de devenir Schwarzenegger, mais de me sentir mieux dans mon corps, d'avoir un corps qui est plus tonique et d'avoir un gain d'énergie, parce que dès que tu fais quelques exercices le matin, ça te donne un boost d'énergie et donc tu te sens beaucoup mieux tout au long de la journée. Donc ça, c'est pour la 6e habitude. Et pour la 7e habitude, c'est tout simplement faire la chose la plus difficile de la journée en premier. Alors pour moi, bien souvent, c'est soit tourner une vidéo, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi, comme je suis d'une nature assez introvertie, ou alors simplement créer une formation. Je fais la chose la plus importante, la plus difficile pour moi, la chose qui me demande le plus d'énergie, le plus d'intention, le plus de concentration. Je fais ça en premier dans ma journée, comme ça me permet par la suite de faire des choses beaucoup plus légères. Et une fois que tu as fait la chose la plus difficile quand tu commences ta journée, ça te permet par la suite de te sentir beaucoup mieux dans ta peau, parce que tu n'as pas un peu ce phénomène de culpabilité qui te poursuit comme ça en te disant ah, tu as pas fait ça, tu as pas fait ci, il faut que tu fasses ça, parce que tu sais que tu as fait la chose la plus importante, la chose qui t'apportera le plus de résultats, la chose la plus difficile pour toi, donc tu es beaucoup plus serein tout au long de ta journée. Donc ça, c'est pour la 7e habitude, faire la chose la plus difficile.
Donc ça, pardon, c'est pour la 8e habitude, faire la chose la plus importante pour moi dès le commencement de la journée. La 9e habitude, c'est tout simplement de me balader chaque jour. Alors j'ai toujours été un grand fan de nature, etc. Et en fait, je passe pas mal de temps sur un ordinateur ou là comme c'est un peu, enfin c'est pas trop le confinement ici, mais on passe, du coup, comme je travaille un peu dans un monde digital, d'une manière digitale, etc., je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur et beaucoup de temps enfermé. Et c'est une habitude que j'ai plus ou moins toujours eu parce que j'ai grandi dans un petit village, etc. Donc je me suis toujours baladé en nature et l'idée en fait c'est tous les jours, j'essaie au moins au minimum de me balader au moins 1 heure dehors, même quand il fait froid, quand il pleut, n'importe quoi. Ça me permet plusieurs choses, ça me permet de me rafraîchir l'esprit, ça me permet d'être beaucoup moins stressé, anxieux, ça me permet de respirer, ça me permet aussi de moins me sentir un peu comme une sardine en boîte, ça me permet de voir la vie, ressentir la nature, etc. Et surtout ça me permet de digérer les informations que j'absorbe tout au long d'une journée. Parce que ça c'est un phénomène qui est assez nouveau aujourd'hui, on a tellement d'informations qui nous parviennent de partout. On est tout le temps en train d'apprendre, d'écouter des podcasts, regarder des vidéos, regarder des séries, des documentaires, lire des bouquins, etc. Que finalement, très peu de gens prennent le temps de digérer ces informations. Parce qu'on pense que finalement, il suffit de lire quelque chose et on va absorber, on va faire corps avec cette information. Mais il y a toujours une phase de transit, une phase de digestion où tu dois laisser l'information, en quelque sorte, digérer l'information pour la laisser un peu... comment dire, infuser dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cerveau, pour pouvoir la réutiliser par la suite ou pour trouver de nouvelles idées. Et finalement, moi, faire une balade comme ça, sans podcast, sans rien, juste moi, bien souvent, je prends même pas mon téléphone parce que j'ai pas envie de distraire avec un truc digital, n'importe quoi. Bien souvent, je me promène, ça me permet de digérer toutes les informations que j'ai consommées tout au long de la journée. Ça me permet d'avoir de nouvelles idées parce que tu le sais aussi, c'est bien souvent quand on se balade, le pire moment pour avoir des idées, c'est quand on essaie de trouver des idées. Bien souvent, les idées, elles nous parviennent quand on s'y attend le moins. Et bien souvent, les idées, elles parviennent quand on est en balade dans la nature. Donc voilà, ça me permet de digérer toutes les informations que j'absorbe tout au long d'une journée parce que j'en absorbe énormément d'informations et ça me permet d'avoir de nouvelles idées, simplement de mettre en place de nouvelles méthodes, de réfléchir à de nouvelles choses. Donc voilà, ça c'est pour la 9e habitude, mettre en place des habitudes. En fait, j'avais donné 9 habitudes, mais il y en a 10. Et ça, c'est la 10e habitude, qui est un peu l'habitude bonus, comme je t'ai dit qu'il y avait 9 habitudes. C'est tout simplement, ça part tout simplement d'un livre que j'ai lu en 2017, un livre américain de l'auteur Dan Harris, et le bouquin s'intitule simplement Create or Hate. On pourrait le traduire par créer ou il n'y a pas de mot pour hate en français, pour aimer, comment je pourrais traduire ça? Créer ou alors haïr, voilà, c'est le mot que je cherchais. Créer ou alors haïr. Tout simplement, c'est un livre qui part d'un concept, tout simplement, ça part d'un slogan, une citation de ce livre qui m'a vraiment transformé la façon dont je travaille. Et dans ce livre, l'auteur dit souvent qu'il y a 2 types de personnes. Il y a soit les personnes qui créent, soit les personnes qui haïssent. Et bien souvent, il faut mieux créer et être haï que haïr et ne jamais rien créer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ancré au fond de moi. Il vaut mieux, je le répète, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, il vaut mieux créer et être haï ou créer et être critiqué que critiquer et ne rien créer. Et c'est pourquoi finalement je me suis donné comme mission, c'est une technique qu'il donne aussi dans son bouquin, de créer presque autant que tu consommes des informations. Alors c'est impossible parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'informations et surtout moi personnellement je consomme tellement d'informations, c'est impossible de créer autant d'informations que je consomme d'informations, mais j'essaie de respecter la règle des 60-40, c'est-à-dire absorber 60% des informations sont des informations que je consomme et 40% des informations sont des informations que je crée ou des choses que je crée. Et c'est pour ça que je crée des choses quotidiennement, c'est pour ça que je crée autant d'informations, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie parce que ça m'a permis de me débloquer la création de choses, parce que du coup comme c'est quelque chose que je fais quotidiennement, je me suis dit que c'est facile et j'ai créé l'habitude de créer de nouvelles choses, de trouver des idées, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a simplifié la création de choses et qui m'a simplifié aussi simplement l'acte créatif et qui m'a créé des automatismes, des mécanismes et qui m'a permis de rapidement devenir entre guillemets expert de l'acte créatif ou du moins expert de comment facilement trouver des idées, comment créer des choses, etc. C'est vraiment cette habitude qui a tout changé. Donc voilà, ça c'était mes 10 habitudes qui ont considérablement changé ma vie. Donc méditation, apprendre quotidiennement, enregistrer 1 seconde, filmer 1 seconde de ma vie tous les jours, lire quotidiennement, arrêter de manger de la viande, prendre un gros déjeuner le matin et y aller d'une manière graduelle, faire de l'exercice dès que je me lève, faire la chose la plus difficile en premier, me balader chaque jour pour laisser le temps à l'information d'être digérée par mon cerveau et par moi-même, et ensuite créer presque autant que je consomme des informations. Donc voilà, les habitudes, c'est vraiment quelque chose qui a le pouvoir de métamorphoser la vie et c'est tout simplement le secret intrinsèque à l'être humain. C'est comme ça que l'être humain se métamorphose, c'est tout simplement en mettant en place des habitudes. Les habitudes, c'est le système qui va te permettre de te rapprocher de la personne que tu souhaites vraiment devenir au fond de toi ou alors tout simplement d'atteindre tes objectifs le plus rapidement et le plus simplement possible.
possible. Donc ne lésine surtout pas sur tes habitudes. Et tu peux même, si ça t'intéresse, tu peux même me partager quelles sont tes habitudes, les habitudes qui ont vraiment eu un impact important sur ta vie. Et tu peux marquer tout ça dans les commentaires, se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà, et si tu souhaites aller encore plus loin, peut-être que tu as plein de nouvelles résolutions pour cette année, peut-être que tu as plein de nouveaux projets, tu t'es fixé plein de nouveaux objectifs, mais tu ne sais pas vraiment comment atteindre ces objectifs, comment réaliser ces projets. Le meilleur moyen, c'est de transformer ces projets en habitudes infaillibles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai sorti une nouvelle formation, la formation que j'ai intitulée Habitudes infaillibles, la méthode de A à Z, pour t'aider à convertir tes projets, tes bonnes résolutions, tes objectifs en des habitudes infaillibles qui vont t'aider à atteindre ces objectifs le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien, se trouve dans la description, donc tu peux regarder si pour voir cette formation elle est vraiment faite pour toi et si elle pourra répondre à tes attentes. Alors le but de cette formation, c'est que dès la fin de cette formation, tu comprennes les mécanismes des habitudes, des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes, et surtout que tu puisses te baser sur ces mécanismes pour construire des habitudes qui vont durer sur le long terme, c'est-à-dire des habitudes infaillibles. Le but, c'est que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu puisses convertir tes projets, les choses que tu vas vraiment mettre en place dans ta vie, en habitudes infaillibles pour faire le tout machinalement, presque en mode autopilote. Donc voilà, toutes les infos se trouvent dans le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.